Bonjour, oui, je suis Crépuscule du troupeau, membre de la majorité parlementaire Renuigeance. Vous souhaitez m'interroger sur la politique de Macronescu. Eh bien, c'est très simple. Notre président Macronescu souhaite aider les nantis à s'épanouir au maximum. Et pour ce faire, il prend des décisions qui visent à conserver l'institution de l'esclavage moderne intacte, afin de ne pas perturber l'équilibre socio-économique qui permet à nos amis les nantis d'accroître leur richesse. Pardon? Qu'est-ce que j'entends par esclavage moderne? Eh bien, c'est l'exploitation des gueux par plus riches ou plus puissants qu'eux. Pour vous donner une image, c'est le système socio-économique des esclaves exploités dans les champs de coton, mais généralisé à l'ensemble des activités économiques actuelles qui fournissent aux nantis, nos amis, des profits substantiels, voire très très substantiels. Je ne dis pas super profit, car c'est un mot interdit par notre équipe de communication. Bon, après, je vous avoue que des fois, j'oublie. Donc la politique de Macronescu, c'est ce que je viens de vous décrire, mais c'est aussi l'application du principe de Darwin à notre monde moderne. Qu'est-ce que le principe de Darwin? Dans la théorie évolutionniste de Darwin, ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent. En anglais, on dit « the fittest will survive ». Dans la pensée et la politique de notre leader suprême Macronescu, ce sont les plus riches qui survivent. « The richest will thrive ». Les plus riches profiteront. Pour permettre à ce principe darwinien de se pérenniser, le gueux doit être maintenu dans un état permanent de précarité socio-économique, afin de n'avoir d'autre choix que de se faire exploiter par plus riches ou plus puissants que lui. Et ceci de préférence toute sa vie, bien entendu. C'est pour cela que Macronescu répond à chaque crise socio-économique par des chèques cacahuètes. Oui, oui, des chèques cacahuètes. Crise des carburants, hop, un chèque cacahuète. Crise énergétique, hop, un nouveau chèque cacahuète. Crise alimentaire, oh, eh bien là aussi, monsieur, un chèque cacahuète est en cours de préparation. L'avantage du chèque cacahuète, c'est qu'il ne nourrit pas le gueux. Non, non, il ne le sauve pas non plus de sa galère ou de sa misère. Mais en revanche, il permet aux nantis de maintenir, voire d'accroître ses super profits. Si je prends l'exemple de l'inflation alimentaire, Macronescu laisse sciemment l'industrie agroalimentaire réaliser des super profits. Bon, certes, au détriment du pouvoir d'achat des gueux, mais bon, un gueux, ça mange rarement à sa faim. Bon, beaucoup de gueux ne font plus qu'un repas ou réduisent leur portion, mais c'est normal en Macronistan. Le gueux doit demeurer dans un état de sobriété alimentaire. Oui, ce mot de sobriété alimentaire nous est conseillé par l'agence de communication plutôt que de précarité alimentaire ou de faim. C'est plus sympa, On dirait presque que c'est un truc bénéfique pour les gueux. Ils sont trop forts dans cette agence, je les adore. Ils ont une imagination. Si maintenant je prends l'exemple de la crise énergétique, Macronescu laisse les boulangers faire face à des factures d'électricité multipliées par 10, mais c'est pour permettre aux fournisseurs de faire des marges enfin. Nous appelons ça de la sobriété énergétique, même si en réalité il y a plein de boulangers qui font faillite. Mais bon, ça, on a de plus en plus de mal à le cacher, voyez-vous, car il y a des journaux non affiliés au macronistan, je le précise, qui disent la vérité. Et ça, c'est inadmissible pour Macronescu. Ah, vraiment. Mais bon, les boulangers appartiennent également à la catégorie des gueux. Ben oui, ce ne sont pas des nantis. Non, 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 monsieur. Il n'y a pas d'entre-deux en Macronistan. Il faut pouvoir choisir son camp.